Bonjour tout le monde. Dans le cadre du projet de réseau, on a réalisé un analyseur de protocole offline. Ce projet est présenté par Betar Mohamed et Senour Wail. Pour réaliser cet analyseur, on a implémenté les fichiers projet, Ethernet, IP, TCP, HTTP et fonctions en format Python. Au début, on demande à l'utilisateur de saisir le nom du fichier qui contient la trame. On va ouvrir ce fichier en lecture, on lit son contenu et après on le split en plusieurs lignes. Cette boucle est utilisée pour supprimer les lignes vides. Dans notre boucle principale, on commence par traiter chaque ligne. On commence par diviser la ligne. On la split en deux éléments. Le premier élément, c'est l'offset et le deuxième, c'est le reste de la ligne. On va split le reste de la ligne en plusieurs éléments. Cette boucle est utilisée pour compter le nombre d'espaces dans la ligne. Et à la fin, on join notre ligne en une seule chaîne de caractères. Cette boucle est utilisée pour rajouter les espaces qu'on a trouvés et quand on a fait un split et un join, ces espaces vont être supprimés. Cette boucle est utilisée pour séparer les octets de la ligne et leur codage ASCII. Et chaque ligne traitée est mise dans une liste qui contient toutes les lignes. On join toutes les lignes à la sortie de boucle, on va join toute notre liste en une seule chaîne de caractères. Et on vérifie à la fin si les octets sont bons. Ensuite, on va vérifier s'il n'y a pas d'erreur d'octet. On a utilisé la fonction isin qui prend en paramètre un caractère et retourne vrai s'il est égal à un nombre entre 0 et 9 ou de A à F en minuscule ou en majuscule. En cas d'erreur, le programme retourne un message d'erreur avec le numéro d'octet erroné. Ensuite, on va vérifier s'il y a une erreur d'offset. Pour cela, il faut vérifier que l'offset de la ligne suivante est égal à la ligne courante plus sa taille. En cas d'erreur, le programme va afficher un message d'erreur avec le numéro de ligne erroné. On commence par identifier les champs de l'entête Ethernet en faisant appel à la fonction Ethernet qui se trouve dans le fichier ethernet.py. Et on implémente la fonction showMac qui prend les octets de l'adresse MAC et qui les affiche selon le bon format. Et la fonction showType qui identifie les champs types. Après avoir identifié les champs type d'Ethernet, si ce dernier est égal à unknown, le programme affiche un message d'erreur et s'arrête. Sinon, si le champ correspond à IP, on fait appel à entête IP qui se trouve dans le fichier ip.y qui va identifier les différents champs de l'entête IP. Pour le champ flag, on a utilisé une fonction DEC to decimal to binary. Cette fonction prend un paramètre qui est implémentée dans fonction .py, qui prend en paramètre un décimal et le nombre d'octets qu'on souhaite retourner, et rend la représentation binaire de ce dernier. Tous ces champs qu'on a identifiés seront rendus dans une seule liste et on va également mettre la taille des options. Pour identifier ces derniers, on va faire appel à la fonction IP option qui va identifier les champs, qui va identifier les différentes options, qui prend deux paramètres, la liste des options plus le nombre de l'option. À chaque fois qu'on identifie une option, on va faire avancer notre offset qui était au début à 0 avec la taille de l'option.
Dans le cas où l'option n'est pas reconnue, on break et le programme s'arrête. Pour le champ protocole de IP qu'on a identifié précédemment, si le champ protocole n'est pas, s'il est égal à 6, donc c'est TCP. Sinon, notre programme affiche que le protocole est unknown et s'arrête. Sinon, on fait appel à la fonction entête TCP pour identifier différents champs de l'entête. Pour le champ flags, le traitement est pareil que dans IP. Ensuite, on va identifier les options avec la fonction option du TCP où on a implémenté quelques options. À chaque option identifiée, on fait avancer avec la taille de l'option. Si l'option n'est pas reconnue, on sort de la boucle et on donne si le port source ou destination est égal à 80, on fait appel à HTTP qui décode la requête en ASCII. Maintenant, on va passer à la phase de test. Pour cela, j'ai préparé des fichiers de test. Pour lancer le programme, il faut taper sur le terminal la ligne de commande suivante qui est Python projet.py. Après avoir lancé la commande, le terminal va demander de saisir le fichier qui contient la trame. Notre fichier s'appelle http.txt. Et comme vous remarquez, notre programme a identifié les différents champs de cette trame et vous pouvez comparer les résultats à ce qu'on a trouvé sur Wireshark. Et vous allez remarquer que les résultats sont assez similaires. On remarque que les champs sont identiques par rapport à notre test sur Wireshark. Pour conclure, merci d'avoir regardé notre vidéo et à bientôt. Bonnes vacances.